Mon texte s'appelle Le Vampire. Excusez-moi. Mon texte s'appelle Le Vampire, l'alchimiste et le poète. Le Vampire. La nuit de ma métamorphose a été douloureuse. Il nous faut d'abord mourir pour renaître, et le processus est excessivement douloureux. C'était l'été 1893. Cette nuit-là, j'avais abattu un homme, sa femme et leurs 3 enfants. L'homme avait emprunté une somme d'argent exorbitante qu'il avait dépensée sur les rénovations de sa ferme. Je lui avais fourni un délai d'1 an pour rembourser, mais une fois l'année écoulée, il n'était guère en moyen d'acquitter sa dette. Après l'avoir durement passé à tabac, je lui fournis un délai supplémentaire. Une semaine plus tard, on m'informa que l'homme et sa famille avaient abandonné leur demeure et qu'ils tentaient l'exil comme dernier espoir. J'ai réussi à les traquer et à les ramener à la ferme, dans la grange, à l'orée de la forêt Churchill. J'ai tué d'abord les enfants, car on dit que la plus grande souffrance qu'il y a est de voir sa progéniture s'éteindre. Je tue ensuite sa femme et l'homme en dernier. Je jubilais, car bien que les affaires étaient mon domaine principal, le pouvoir que m'octroyait la violence, la soumission des autres, m'était infiniment plus délectable. C'est en sortant de la grange recouvert de sang qu'un être malveillant, d'une pâleur outrancière, se dressait devant moi, au milieu de la clairière. Il me souriait, et malgré son expression faciale mesquine et sa dentition bestiale, un étrange charme émanait de son être. Avant même que je puisse dire un mot, l'entité cadavérique se jeta sur moi et me mordit au cou. Il semblait aspirer tout ce qui me constituait comme humain, mon corps et mon âme, et bien que l'effroi me tenaillait, une étrange sensation comparable à une jouissance orgasmique m'envahissait. Juste avant de passer l'arme à gauche, il s'arrêta et me fit boire son propre sang. C'est alors que je me suis éteint dans les plus grandes douleurs, tel un cancer généralisé opérant à une vitesse démentielle. Je me suis alors éveillé en enfant des ténèbres, poète de la nuit. Les affaires ne sont plus mon domaine principal. Je me dévoue entièrement à mes plus grands plaisirs, la chasse, la violence et la soumission des autres. L'alchimiste. Je suis enfermé dans mon laboratoire depuis des semaines, obstiné, en quête existentielle ultime. Mes recherches sur les grandes œuvres m'obsèdent et j'ai beau m'y consacrer corps et âme, la vérité me semble toujours hors de portée. L'alchimie n'est pas qu'une recherche physique de transformer n'importe quelle matière en or pur. Il s'agit également d'une recherche de l'absolu, un laborieux processus de métamorphose de l'âme. Une union métaphysique, la corporification des esprits, la spiritualisation des corps, une permutation des formes par la lumière. Étudier pour dévoiler l'éclatement du langage, la cabale hermétique, est une tâche primordiale et ardue qui demande le plus total et sincère dévouement. Périlleux est le voyage de la materia prima vers l'or philosophal, et les nombreuses étapes de métamorphose sont des opérations extrêmement minutieuses. Se régénérer en se transformant, l'harmonisation des opposés, conciliation complémentaire entre l'un et le multiple, l'essence et la substance, le volatile et le fixe, le soufre et le mercure, le solvé et le coagulat, tel Hermès sur son trône nous remettant la table d'émeraude. Souvenez-vous, l'ascension vers l'absolu n'est pas verticale, mais circulaire. Soyez suspect de ce qui vous paraît facile à comprendre. Ne soyez pas vampire dans l'immortalité. Comme disait le Romain, qui n'a pas encore erré, n'a pas encore commencé. Le poète. Corps et âme, je me dévoile, souvent trop sincèrement j'en ai peur. La détresse d'un cœur pour une fleur d'étoile, qui erre dans l'isolement fragile où je demeure. Je métaphorise l'existence tel l'alchimiste, et m'assoupis sur une note de piano internée, que verse l'amour évanoui en absence cernée, pour un moment éphémère en flamme utopiste. Les multiples doigts qui me poussent sur le torse déchirent mon nom en poussières oubliées, un rêve philosophe et une action angoissée pour devenir accomplissement une flexible écorce. Je suis macabre, sombre et tourmenté. Je suis un déviant intellectuel écarlate. Je puise inspiration en contes ensanglantés et j'enlise mes émotions en ciment automate. Je suis symbolique, allusif et onirique. Je recherche la vérité et poursuis l'ultime sens. Je puise inspiration en mystère parabolique et je fuis mes émotions en favorisant la connaissance. Je suis surréaliste, sensible et lyrique. J'aime observer, analyser et me contredire. Je puise inspiration en prose énigmatique et j'embrase mes émotions avec d'impulsifs soupirs. Je me dois de t'en informer. Tu es ma nouvelle obsession et j'en suis sincèrement désolé. Merci beaucoup.